Tu rentres chez toi à la maison. Tu trouves ton enfant triste. Et puis tu dis pourquoi tu es triste. Il dit je ne suis pas sûr que la maison sera payée. Il t'a insulté, n'est-ce pas? C'est qu'il ne trouve pas que papa est capable de payer la maison. Et lorsque tu regardes ta vie, ton futur et ton présent, et tu as des soucis, tu pèches parce que tu insultes ton Père qui est au ciel, qui est plus grand que ton Père qui est sur la terre. Arrêtez de pécher par inquiétude, par souci et par les doutes. C'est un péché. Si nous étions conscients que ne pas avoir la foi était un péché, nous verrons beaucoup de miracles. Parce que nous comprenons de dire, non, c'est trop grand, c'est pourquoi j'ai raison de douter. Non, tu n'as pas raison de douter parce qu'il n'y a pas un problème grand devant Dieu. Tous les problèmes sont des petits problèmes. C'est pourquoi jamais David n'a traité Goliath comme étant un géant, parce que devant Dieu, il n'y a pas de géant, il n'y a que des nains. Il n'a jamais traité Goliath comme étant un géant, parce que l'adorateur qui a la foi ne considère pas la grandeur de ses problèmes, mais considère la grandeur de Dieu. Et tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Tu dois croire, c'est un ordre. Dis à ton voisin, tu dois croire. Tu es obligé de croire. Lorsqu'on va dans la guerre, on a besoin d'un bouclier, et le bouclier, c'est la foi. Sans bouclier, tu meurs à la guerre. Et si tu n'as pas la foi dans ce monde, tu mourras. Les flèches de ténèbres vont te toucher, la magie va te toucher, la sorcellerie va te toucher, la dépression va te toucher. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont la dépression. Il n'a pas le courage de quitter son lit. Il est découragé. Comme un païen. Un chrétien ne peut pas avoir la dépression. Alléluia. Nous sommes toujours remplis du Saint-Esprit. La dépression, c'est comme un pneu qui est troué. Nous sommes toujours remplis du Saint-Esprit. Laissez les païens parler de dépression. Il n'y a pas de chrétiens dépressifs. Alléluia. Ayez la foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu dois croire que tu as avant d'avoir et tu auras. Tu dois fêter avant la fête et tu fêteras. Tu dois rendre grâce pour ce que tu ne vois pas et tu le verras. Tu dois te considérer comme possédant pour posséder. Car dans la dimension spirituelle, on ne touche pas avant de toucher en esprit. Tu dois croire que ce que tu as demandé est fait pour que ce soit fait. Parce qu'il te faut un temps de folie pour vivre le miracle dans ta vie. Un temps où tu te comportes comme ayant alors que tu n'as pas pour avoir. Tout ce que vous demanderez, il n'y a que Dieu qui peut donner un tel verset. Satan ne peut pas donner un tel verset. Parce que les féticheurs sont spécialistes en, mais Dieu fait tout. Il peut être spécialiste en football, mais il ne peut pas guérir les malades. Il peut être un tradit, mais il ne peut pas ceci. Mais Dieu dit tout ce que tu demanderas. Parce que Dieu est multisystème et il peut tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez. Même si tu demandes à Dieu une chose que personne n'a jamais demandé, Dieu peut le faire parce que Dieu peut tout. Il peut faire les anciennes choses, il peut faire des nouvelles choses et il peut faire paraître sur la terre des choses qui ne sont jamais apparues parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé. C'est qu'Abraham, Jacob, Isaac n'ont jamais demandé. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que c'est fait pour être fait. Car en Dieu, il y a une différence entre recevoir et obtenir. Tu dois recevoir pour obtenir. Le bébé doit passer par la matrice pour naître sur la terre. Si la matrice ne l'accueille pas, il ne peut naître sur la terre. Et si tu ne reçois pas, tu ne peux pas obtenir. Nous recevons en esprit et nous obtenons physiquement. Mais ça doit passer par la matrice de recevoir afin que tu puisses obtenir. Ainsi donc, tu dois te comporter comme ayant pour avoir. Frère, saisissez bien ce que je suis en train de vous enseigner. Dieu bénit sur base de ses principes. Dans les principes de Dieu, on prie et puis on croit qu'on a pour avoir. Ce qui fait qu'on ne prie pas toujours. Un homme de foi ne prie pas toujours.
Il y a un temps pour prier et un temps pour arrêter de prier. Maintenant, tu me poses la question, pasteur, pour faire quoi? Mais pour dire merci. Resayama Shadaya. Maintenant, tu dis, pasteur, mais toi, tu pries tout le temps. Oui, je prie tout le temps, mais pas pour les mêmes requêtes. Il y a des requêtes que je ne demande plus à Dieu parce que c'est déjà fait. Alléluia. Je prie tout le temps parce que j'ai de nouvelles requêtes. Mais je ne prie pas toute ma vie pour une requête parce que je dois considérer que c'est fait. Et si je considère que c'est fait, je dois m'arrêter pour rendre grâce. Car Jésus-Christ a rendu grâce au sujet de la résurrection de Lazare. Avant que Lazare ne ressuscite, il s'est arrêté. Il y a un temps pour demander un enfant, un autre temps pour dire merci pour l'enfant, même si tu ne l'as pas pour l'avoir. Mais si tu continues à prier et tu dis je vais prier jusqu'à voir, tu n'auras pas. Il faut t'arrêter, dire merci, maintenant tu auras, car tu dois changer de nom avant d'avoir Isaac. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu a besoin que sur le processus de ton miracle, tu passes par un temps où tu as sans avoir? C'est pour tester ta foi. Frère, écoute-moi bien. Si, avant de toucher, tu ne te comportes pas comme tu touches, tu ne toucheras pas. Vraiment, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, hein? C'est pourquoi beaucoup vous êtes à l'église. Vous ne vivez pas la main de Dieu parce que vous voulez des bébés qui ne passent pas par la matrice. Pour que tu touches les choses de Dieu sur cette terre, voici le comportement. Tu demandes à Dieu et puis tu ne vois pas, tu dis merci. Et puis tu commences à parler les choses que tu ne vois pas pour les voir. Tu changes d'attitude, de comportement et de caractère par rapport à l'invisible pour que l'invisible devienne manifeste. Mais si tu penses que tu dois prier et continuer à prier jusqu'à voir, non, tu dois t'arrêter et rendre grâce. C'est alors que tu enfanteras ce que tu as reçu, car il faut recevoir pour manifester, et celui qui a reçu ne demande plus. Celui qui a reçu ne demande plus. Maintenant, quelqu'un me pose la question, pasteur, comment je saurai que j'ai reçu? Tu le sentiras dans ton esprit. Tu sentiras comme la substance spirituelle des choses invisibles. C'est-à-dire que je demande une chose. Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi une année, 2 ans. Et puis un jour, je sens que j'ai la voiture, mais je ne la vois pas. Une fois que tu sens que tu l'as, tu l'as. Une fois que tu sens que tu l'as, tu l'as, tu l'as. Et une fois que tu l'as, tu ne demandes plus. Maintenant, tu te promènes pour chercher quelle marque, où est-ce qu'on vend, quel est le prix. Tu te promènes parmi ces choses et tu te comportes comme les ayants. C'est alors que tu les auras, parce que c'est la foi qui honore Dieu. Ce n'est pas prier, c'est la foi. Parce que si tu pries sans la foi, tu n'honores pas Dieu, mais tu dois atteindre un niveau où tu finis par croire que tu as ce que tu n'as pas pour l'avoir. Donne-moi l'amen. Lorsque je demande une chose et je n'ai pas, je m'en soucie. Lorsque je demande une chose et je ne l'ai pas, je continue à la chercher. Mais une fois que je crois que je l'ai, je dois manifester une joie invisible et spirituelle par rapport à des choses qui ne sont pas comme si elles étaient afin qu'elles soient. Ça veut dire, si tu pries et jusqu'au bout, tu pleures, tu es triste, tu n'auras jamais. Car quiconque reçoit sèche les larmes, vrai ou faux? Tu viens dans mon bureau, tu pleures, on m'a chassé de la maison, tu pleures, le loyer n'est pas payé. Je dis, frère, demain je vais aller là-bas, je vais payer pour toi. Tu sais que le pasteur ne peut pas te mentir. Tu vas continuer à pleurer. Est-ce que tu as eu l'argent? Mais tu sais que c'est fait pourquoi? Parce que tu sais que le pasteur le fera. Maintenant, il y a quelqu'un qui est le pasteur de pasteurs, le bon berger. Il te dit qu'il l'a déjà fait. Comment tu continues à pleurer? Tu continues à pleurer parce que tu n'as pas la foi. Mes frères, vous dites que vous avez la foi. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas la foi parce que vous êtes triste. Prouve-moi ta foi par ta joie. Et pas une joie créée, hein, une joie véritable de quelqu'un qui a.
Alléluia. Je te vire maintenant dans ton compte 10 000 $. Tu ne les as pas touchés. Tu vois seulement 10 000 écrits dans ton compte. Frère, tu vas t'asseoir très bien. Frère, mais est-ce que tu as touché ça? Mais j'aimerais te dire que Dieu a déjà fait des virements dans ta vie. Hein? Il a... C'est pourquoi Abraham, sans même voir Isaac et Jésus-Christ, s'est appelé père d'une multitude parce qu'il savait que c'était fait. Et une fois que c'est fait, on ne demande plus. On ne demande plus. Il y a des prières qui annulent des prières. On appelle ça avortement spirituel. Lorsqu'une femme est enceinte de 4 mois, est-ce qu'elle demande encore une grossesse? Si elle demande une grossesse alors qu'elle a 4 mois, le premier bébé va mourir, non? C'est ainsi que tu ne fais que des avortements spirituels parce que tu demandes des choses déjà reçues. Frère, certains d'entre vous, vous devez arrêter de demander. Vous devez maintenant louer, adorer. Quand on dit, frère, maintenant nous allons demander les enfants. Seigneur, merci pour mon enfant. Oh frère, on a dit de demander. J'avais déjà demandé il y a longtemps. Gloire à Dieu parce que tu m'as donné Elisha. Tu m'as donné papi, tu m'as donné. Alléluia. Yo, il faut tika makamoko samela, yo il faut bando kota louange, bando ko bina. Toi tu dois quitter la demande, tu dois entrer dans la louange, dans l'adoration parce qu'il y a un temps pour prier, un temps pour croire qu'on a reçu, c'est alors que Lazare sortira. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez l'avoir reçu dans le présent et vous le verrez s'accomplir dans le futur. Dans le présent, je reçois. Dans le futur, s'accomplir. Dans le présent, je me comporte comme ayant. Et dans le futur, je toucherai. Ainsi, celui qui a la foi rend grâce 2 fois. Il rend grâce lorsqu'il prie en esprit. Il rend grâce lorsqu'il touche. Ce que j'ai, je l'ai 2 fois. Ce que je le suis devenu 2 fois. Je le suis devenu en esprit dans ma chambre et j'ai rendu grâce. Et puis je le suis devenu physiquement et je rends grâce encore. Ainsi, l'homme de foi est toujours en avance par rapport à sa génération parce qu'il vit dans le secret les choses que vous allez vivre dans le public. Mes frères et sœurs, si ta foi ne change pas ton langage, ton attitude et ta manière d'être, ce n'est pas la foi. La vraie foi, c'est quand tu crois que tu as reçu. Et tu te comportes par rapport à ce que tu as reçu. Même si ton environnement ne le voit pas, toi tu vis comme voyant, c'est alors que tu verras. Ah, donne-moi la main, donne-moi la main. Et il dit ceci. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Oh, acclamons Jésus. Qui veut faire les choses comme moi? Qui veut faire les choses comme moi? Qui veut faire les choses comme moi? Beaucoup voulaient faire les choses comme moi, non? Maintenant, moi, par rapport à Jésus, je suis petit, insignifiant. Mais Jésus, le grand, il dit que si tu crois, tu feras ce qu'il a. C'est pourquoi il n'y a pas un chrétien qui est chrétien pour ne pas laisser des traces sur la terre. Car il suffit que tu fasses la moitié de ce que Jésus a fait pour que le monde puisse parler de toi. Vous faites des petites choses parce que vous ne connaissez pas votre identité. Vous faites des petites choses parce que vous ne connaissez pas les promesses de Dieu. Lorsque Dieu te voit, il voit quelqu'un qui fait comme il fait. Aïe, 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 aïe. Dieu est créateur, toi aussi tu dois créer. Tu dois inventer, tu dois innover. Dieu est guérisseur, toi aussi tu dois guérir les malades. Dieu est consolateur, toi aussi tu dois consoler les gens. Dieu est sage, tu dois opérer dans la sagesse. Dieu est intelligent, tu dois opérer dans l'intelligence. Jésus chassait les démons, tu dois chasser les démons. Jésus bouleversait des villes, tu dois bouleverser des villes. Tu dois faire comme lui, tu dois faire comme lui, tu peux faire comme lui. Jésus dit que si tu as la foi, tu feras ce qu'il a fait. Tu peux marcher même sur l'eau. Donne-moi la main. Ta destinée, c'est faire comme Jésus. Ta destinée, c'est faire comme Jésus. Ce n'est pas faire comme ton grand-père, ce n'est pas faire comme ton père, c'est faire comme Jésus. C'est lui le modèle, c'est lui le modèle. Jésus t'attend à son niveau et il n'est pas jaloux de toi. Il veut partager avec toi ce qu'il a fait et il aimerait qu'on voie en toi ce qu'il est et ce qu'il a fait. Si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez même des plus grandes parce que je m'en vais au Père, parce que tu t'en vas au Père. Comment le fait que Jésus-Christ aille au Père nous permet de faire ce qu'il a fait et plus que ce qu'il a fait, c'est parce que sa mort, sa résurrection et son enlèvement permettent la venue du Saint-Esprit. Jésus permet que le Saint-Esprit vienne en toi pour que tu puisses copier ce qu'il a fait et que tu fasses plus. Qui a le Saint-Esprit? Tu peux faire plus.
Si tu as le Saint-Esprit, tu peux faire plus. C'est pourquoi l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est pourquoi on prenait des linges, on les mettait sur le corps de Paul et on guérissait les malades. Tu peux opérer dans les miracles. Tu peux opérer dans les miracles parce que Jésus est parti et le Saint-Esprit est venu. Vous êtes des hommes de miracles. Vous êtes des femmes de miracles. Vous êtes des hommes de miracles. Vous êtes des hommes de miracles. Parce que je m'en vais au Père, parce que le Saint-Esprit est venu. Et il dit ceci, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, pas au nom du pasteur, pas au nom de la compassion, au nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Le nom de Jésus, le nom qui fait trembler Satan. Le nom de Jésus, le nom qui paralyse la sorcellerie. Le nom de Jésus, le nom qui paralyse la magie. Le nom de Jésus, le nom qui guérit toute maladie. Le nom de Jésus, le nom qui sauve. Le nom qui libère. Le nom qui fait prosterner les archanges Michael, Gabriel. Le nom de Jésus, le nom passe partout. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné au ciel et sur la terre parmi les hommes afin que nous soyons sauvés. Le nom de Jésus-Christ, quiconque invoquera son nom sera sauvé, quels que soient ses liens, quelle que soit sa maladie, quel que soit son péché, quels que soient ses problèmes. Jésus, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils, afin que votre problème devienne une adoration. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils, afin que le Père reçoive l'adoration. C'est-à-dire que le problème que tu as n'est pas un problème, c'est une adoration potentielle.